Bonjour les amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolé pour ce matin, j'ai eu un contretemps, ce qui fait que je n'ai pas pu faire la vidéo avant, donc je la fais maintenant en ce début d'après-midi. On va faire une révision ensemble et revoir un petit peu les différents schémas et les différents types d'interrupteurs qu'on retrouve le plus couramment dans les installations électriques. Bon, je vous les mets pas tous, je mets vraiment les principaux, ceux sur lesquels vous devrez faire vos différents câblages en partant du schéma le plus simple en allant, je vais dire, vers le plus complexe sur la fin. On va commencer donc par le câblage de l'interrupteur schéma 1. Alors, l'interrupteur schéma 1 qu'on appelle aussi l'interrupteur unipolaire. Unipolaire tout simplement parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul contact, donc comme ceci. Alors évidemment, comme c'est un interrupteur, il va commander une ou plusieurs lampes. Bon, ici on va mettre une lampe, on ne va pas se compliquer la vie. De toute façon, si on met plusieurs lampes, c'est en parallèle tout simplement. Donc, on va amener ici la phase L1. Ensuite, on va sortir de l'interrupteur pour aller à la lampe. Et enfin, de la lampe, on va retourner au neutre. Je mets L2, mais en fait c'est neutre. Je mets L2 au cas où vous êtes comme moi, en 3x230 volts et que vous avez un circuit non pas monophasé mais biphasé. Voilà. Ça, c'est la configuration la plus simple, c'est l'interrupteur schéma 1 unipolaire. Donc, ne coupe que la phase. Vous voyez, le neutre est raccordé directement à la lampe. Donc, je répète, vous amenez la phase à votre interrupteur, vous ressortez de l'interrupteur, vous allez à la lampe, et en fin de votre lampe, vous ressortez, vous retournez à la phase ou au neutre. L'interrupteur bipolaire, mais en fait, c'est la même chose en fait. Qu'est-ce qui change dans le bipolaire? Bipolaire, deux pôles. Donc en fait là, on va couper à la fois la phase, l'autre phase ou le neutre. Donc on va avoir, exactement comme pour l'unipolaire, un contact, mais on va aussi avoir un autre contact ici qui fonctionne simultanément. Donc il s'ouvre et il se ferme en même temps. Et c'est normal puisque au premier contact on amène la phase, au deuxième contact on amène l'autre phase ou le neutre. Et ensuite, eh bien c'est très simple, notre lampe est ici. Eh bien la lampe, on va repartir comme ça et comme ceci pour alimenter la lampe. Donc c'est un schéma 2, interrupteur schéma 2 bipolaire, c'est-à-dire qu'on coupe à la fois la phase et le neutre. Voilà, comme ceci. C'est pour ça qu'il est bipolaire. C'est la même chose que l'unipolaire, sauf que, vous voyez, dans l'unipolaire, on ne coupe pas le neutre, tandis que là, les deux sont coupés. Alors maintenant, on va arriver à l'interrupteur 2 allumages. Ça ressemble un peu au bipolaire, mais ça va être différent, vous allez voir pourquoi. On a toujours donc forcément deux contacts, mais cette fois-ci en fait ils ne sont plus actionnés ensemble, donc ils ne vont pas s'ouvrir ou s'allumer en même temps. C'est-à-dire que si vous regardez l'interrupteur, eh bien il est vraiment séparé en deux. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir ainsi allumer une lampe ou l'autre lampe. Donc je vais dessiner par exemple, voilà, vous avez une lampe qui se trouve dans le salon par exemple, l'autre qui se trouve dans la salle à manger. En fait, comment ça fonctionne? Donc, ici, et comme ça, on peut déjà câbler L2 ou neutre. Et en fait, ce qu'on va faire, après je vais vous expliquer, j'ai plus facile à le dessiner comme ça. Et ici donc on a la phase L1 qu'on va distribuer comme ceci. Voilà, je vous explique en gros ce qui se passe. Le 2 allumage, ça permet donc de commander deux points d'éclairage différemment à partir d'un seul interrupteur. Imaginez, vous entrez dans la pièce, et bien avec le 2 allumage, vous allez pouvoir, là où vous êtes, à la porte d'entrée par exemple, qui mène vers votre salon, salle à manger, vous allez pouvoir à la fois allumer ou éteindre
l'éclairage de votre salon ou l'éclairage de votre salle à manger à partir d'un même interrupteur, si vous voulez. Donc ici, il ne fonctionne pas, contrairement au bipolaire, en même temps. Donc on amène la phase aux deux interrupteurs qui sont complètement, je vais dire, indépendants. Mais si vous voulez, ça forme la même pièce, quoi. C'est le même interrupteur, c'est dans le même blochet. Et ensuite, le premier va alimenter la lampe du salon, le deuxième va alimenter la lampe de la salle à manger, et bien entendu, vous branchez L2 ou neutre à la lampe, exactement comme on l'a fait pour l'unipolaire. Le troisième interrupteur qu'on câble souvent, c'est l'interrupteur 2 directions. Alors le 2 directions, on amène ici la phase L1, le 2 directions, il se présente comme ceci. C'est-à-dire, si on regarde le 2 directions, il y a 3 bornes en fait. Donc il est comme ceci. Et en fait, ça se passe entre deux interrupteurs, 2 directions. Vous avez ici la borne P, là aussi. Donc vous amenez la phase à la borne P ici. Je vais déjà dessiner ma lampe ici. Et je vais déjà mettre mon retour L2 neutre ici. En fait, ce que vous faites, vous amenez la phase au premier interrupteur comme ceci. Ensuite, les deux points ici, vous les reliez ensemble, c'est ce qu'on appelle les fils pilotes, hein, il y en a deux, celui-là et celui-là. Et ensuite, de la borne P, qui est la borne commune en fait, de cet interrupteur-là, du deuxième interrupteur de direction, eh bien vous retournez simplement à la lampe. Le fonctionnement est assez simple, je me rapproche un petit peu pour vous montrer. On amène la phase, vous avez en fait ici les deux fils pilotes entre les deux interrupteurs. Vous avez ici la borne P, vous allez à votre lampe et ensuite de la lampe, vous retournez à votre neutre ou à la deuxième phase. Ce qui se passe, vous voyez par exemple comme ceci, eh bien la lampe s'allume. Si maintenant j'éteins celui-là, donc si de là il repasse comme ça, fatalement la lampe est éteinte. Donc je l'ai éteint d'un côté, mais je peux la rallumer de l'autre. Soit la rallumer de ce côté-là, ou la rallumer de ce côté-là. Voilà, dans ce sens-là, ça va passer. Et ainsi de suite. Si je veux éteindre là, j'éteins, voilà, le courant ne passe plus, puisque à ce moment-là, le circuit n'est plus fermé, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on appelle un 2 directions. Et concernant le schéma ou les interrupteurs 3 directions, en fait, c'est exactement pareil que le 2 directions. On utilise en fait toujours 2 interrupteurs 2 directions, sauf que entre les deux, on va y placer en fait ce qu'on appelle, c'est un schéma 7 si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est ce qu'on appelle un inverseur. Donc l'inverseur, il fait passer soit comme ceci, ou soit comme ceci. Vous voyez, comme ça. Donc là c'est pareil, on rentre la phase, on a l'interrupteur qui est comme ceci, on a toujours notre lampe qui est là, avec le retour au neutre ou la deuxième phase. Ici en fait on va arriver comme ceci au niveau de l'inverseur, et ressortir de l'inverseur pour aller à l'autre interrupteur de direction. Et ensuite de l'autre interrupteur de direction, on retourne à la lampe et la lampe va au neutre. Donc ça c'est ce qu'on appelle un 3 directions. Donc vous voyez, c'est pour ça que ça se croise. Ça va permettre en fait de permuter et ça va permettre d'avoir un troisième point d'allumage ou d'extinction. On utilise un 3 directions par exemple si on a une grande cage d'escalier. S'il y a, je vais dire entre deux interrupteurs une grande distance et qu'on veut, par exemple s'il y a plusieurs étages et qu'on veut couper, je sais pas moi, au 2e étage et que l'autre interrupteur se retrouve au 3e ou au 4e, eh bien grâce aux 3 directions, eh bien on y arrive. Et cet interrupteur là, donc ça c'est un 2 directions et là ça s'appelle un inverseur. Voilà. Je rappelle brièvement,
Interrupteur unipolaire ou schéma 1, on ne coupe que la phase, le neutre n'est pas coupé, donc un seul contact. Interrupteur schéma 2 bipolaire, on coupe en même temps la phase et le neutre, c'est pour ça qu'on dit qu'il est bipolaire. Interrupteur 2 allumages, eh bien ça permet de commander à partir du même interrupteur deux points d'éclairage différents. Par exemple, si on veut à partir du même interrupteur allumer ou éteindre à la fois la lampe du salon ou la lampe de la salle à manger. Un interrupteur deux directions, c'est ce qu'on retrouve aussi couramment par exemple dans une chambre à coucher, où à côté de la porte d'entrée de la chambre, eh bien, il y a un interrupteur. Et bien souvent, il y avait aussi, vous avez certainement déjà vu ça, ça s'appelle un interrupteur à tirette. Donc, on y suspend un petit fil que l'on met au-dessus du lit. Et donc, ça permet effectivement de commander la lampe en tirant sur le fil. Donc, comme ça, on peut allumer ou éteindre l'éclairage. Et enfin, interrupteur 3 directions. Eh bien, ça permet de commander, allumer ou éteindre un point ou plusieurs points d'éclairage à partir de 3 endroits différents. C'est ce qu'on utilise par exemple dans des grands halls d'entrée ou si encore on a affaire à un hall, à un cage d'escalier avec des étages, eh bien ce système-là est très pratique. Et là on utilise donc 3 interrupteurs, en fait 2 interrupteurs de même type, c'est-à-dire 2 directions, et un inverseur. Et avec ça, on fait le schéma 3 directions. Voilà, là je vous ai montré donc les interrupteurs principaux qu'on utilise couramment dans les installations électriques. Je rappelle, parce que c'est important aussi, en France, le 1,5 mm² qui est la section du fil, c'est accepté pour les prises à condition qu'on ne dépasse pas cette prise. Donc ça c'est le maximum. Donc le 1,5 est autorisé. Donc en France, si on met une prise, deux prises, tout dépend évidemment de ce que la prise alimente, bien sûr. N'allez pas mettre du 1,5 pour une machine à laver, ça c'est interdit. Ou pour un séchoir, ou encore pour alimenter un ballon d'eau chaude. Non, ça vous oubliez. Mais si c'est pour mettre des prises lambda qui vont alimenter téléviseur, chaîne hi-fi, ordinateur, vous pouvez le faire en France en 1,5. Le 1,5 en France, bien sûr, est utilisé pour l'éclairage. Et le 2,5 mm² est utilisé pour les prises si on a plus de cette prise par circuit. Si c'est pour alimenter un lave-linge, un séchoir, un ballon d'eau chaude, on appelle aussi un chauffe-eau. Bref, tout ce qui alimente, je vais dire, et qui consomme beaucoup, donc tous les appareils qui sont à résistance, un lave-vaisselle aussi par exemple, ben là ça doit être impérativement en 2,5 mm². Pour la Belgique, ah oui, je vais avant de clôturer la France, je rappelle qu'en France, les circuits mixtes, ça veut dire qu'il comprend à la fois prise de courant et éclairage. Donc c'est-à-dire que les prises de courant et l'éclairage sont sur le même circuit. Les circuits mixtes sont interdits. En France, on ne peut pas faire de circuit mixte. C'est-à-dire que si on a les circuits prises, ça doit être séparé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir sur un circuit prise un circuit d'éclairage. Donc les circuits d'éclairage doivent être séparés par rapport au circuit prise. Chez nous en Belgique, c'est ça qui change. C'est qu'en Belgique,
on peut faire ce qu'on appelle des circuits mixtes. Les circuits mixtes sont autorisés. Ils sont autorisés. Bon, il y a juste une chose, autorisé, mais la section du fil doit être impérativement de 2,5 mm². Et ce, pour l'éclairage y compris. Donc, c'est-à-dire que si vous faites un circuit mixte, c'est-à-dire que vous avez à la fois les prises de courant et l'éclairage qui fonctionnent sur le même circuit, eh bien, vous devez amener du 2,5 mm², du 2,5 partout, même à votre éclairage. N'utilisez pas du 1,5 pour l'éclairage en circuit mixte, c'est interdit. En Belgique, le 1,5 mm² de section, donc le fil 1,5, n'est uniquement réservé au circuit des... Excusez-moi, j'écris mal, voilà. Au circuit d'éclairage. Si vous faites des circuits séparés, parce que les circuits séparés sont autorisés en Belgique. En Belgique, c'est maximum 8 prises par circuit ou 8 points d'éclairage par circuit. À rappeler aussi bien entendu que bien évidemment un point d'éclairage compte comme pour une prise. Donc je vais prendre un exemple. Si vous avez un circuit avec 4 prises de courant, eh bien vous pourrez mettre maximum 4 points lumineux. Donc 4 éclairages, 4 par exemple un interrupteur schéma 1, un interrupteur schéma 2, un 2 directions et un double allumage. Voilà. Eh bien vous ne pourrez pas aller au-delà puisque un point d'éclairage est considéré comme une prise. Et vice-versa. Une prise est considérée aussi comme point d'éclairage. Donc voilà, ça ce sont les choses qui diffèrent avec la Belgique. Le 2,5 mm² de section, donc le fil 2,5, c'est uniquement pour les prises. Alors que vous ayez une prise, 2 prises, 7, 8 prises, que ce soit même pour alimenter un téléviseur ou encore une lampe de chevet, c'est impératif en Belgique, ça doit être en 2,5 mm². N'allez pas mettre du 1,5 comme en France, ça sera refusé. Donc pour être dans les normes, le 2,5 exclusivement réservé pour les circuits prises. Et le 1,5 mm² de section exclusivement réservé pour l'éclairage à condition que les circuits soient séparés. Donc on est circuit d'éclairage, là vous pouvez les faire en 1,5 sans problème, et les circuits prises en 2,5. Mais si vous avez des circuits mixtes, c'est-à-dire que les circuits d'éclairage sont sur le même circuit que les circuits prises, etc., là, immédiatement, vous devez utiliser du 2,5 mm² de section, aussi bien pour câbler vos prises que pour câbler votre éclairage. Donc les interrupteurs, les lampes, les points lumineux doivent être câblés avec une section de fil de 2,5 mm² en Belgique. Voilà. Ça fait partie des normes qui sont certes un peu plus strictes. Je trouve qu'en France, finalement, mettre du 1,5 mm² pour des prises, oui, à partir du moment où on met la bonne protection, c'est-à-dire pour du 1,5, un disjoncteur de 16 ampères, ça ne pose pas de problème tant qu'on respecte bien sûr cette prise maximum par circuit. Et c'est vrai que honnêtement, pour alimenter une lampe de chevet, un téléviseur, même une barre de son, vraiment ce sont des appareils qui ne consomment pas énormément,
du 1,5 pourrait faire l'affaire. Mais bon, les normes belges imposent que pour les prises, qui est une prise, 8 prises, peu importe, c'est toujours 2,5 mm². Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une petite révision. N'hésitez pas à me dire en commentaire et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, il n'y a pas de souci. En attendant, eh bien, je vous souhaite un bon week-end, un bon début de week-end. Nous sommes vendredi, donc voilà, un joyeux Halloween aussi et de bonnes vacances, bon congé de Toussaint. Et je vous embrasse et je vous retrouve bien vite pour une nouvelle vidéo en électricité. Ciao tout le monde!